Quelle belle journée pour une partie de chasse. Ou même pour une partie de pêche. Et pour la meilleure cuisine de tout le comté du Sussex. Holmes. Et Reginald Musgrave. Rejeton d'une des plus vieilles familles d'Angleterre. Nous étions lui et moi au même collège. Il n'était pas très aimé de ses condisciples, bien que j'ai toujours mis son attitude distante sur le compte d'un manque total de confiance en soi. Et j'ai toujours associé dans mon esprit son visage pâle et émacié aux traits anguleux, assez vieux châteaux, aux 1000 fenêtres qui tombent peu à peu en ruine et qui ne sont plus que le décor dans lequel s'efforce de paraître une noblesse à bout de souffle. Si c'est là tout le bien que vous pensez de lui, pourquoi avoir accepté son invitation? Pour échapper à l'ennui. Et à votre manie de mettre de l'ordre dans notre logement de Baker Street. Oh, manie, vous exagérez. J'ai donc en conséquence décidé de consacrer mon week-end à collationner des souvenirs de mes anciennes affaires. Vos anciennes affaires? D'avant que mon biographe n'ait entrepris de me glorifier. Vous les avez toutes là dans ce coffret? Pas que des succès, je l'avoue, mais quelques passionnants problèmes. Des rapports sur toute une série de meurtres. Tels que l'affaire Tarleton, le cas étrange de Wembury, le marchand de vin, et la solution de l'inextricable mystère des Récollets et de son abominable femme. Et la singulière affaire de la béquille en aluminium. Béquille en aluminium? Qui exigea de moi certaines recherches. J'aimerais consulter quelques-unes de vos notes. On verra plus tard. Ah, cela m'occupera au moins quelques heures et vous, pendant ce temps, vous écouterez notre hôte vous vanter les mérites d'un âge révolu. Cette vieille demeure semble vous fasciner, avouez-le. Je la trouve surtout glaciale. Oh, c'est à cause de son histoire, surtout, et de ceux qui l'habitent. Je me souviens que lors de votre dernière visite, vous m'avez dit que vous aviez eu des conversations très intéressantes avec le maître d'hôtel. Comment s'appelle-t-il déjà? Ah oui, Brunton, je crois. Brunton, un jeune professeur momentanément sans emploi et qui avait trouvé cette place. Il parle couramment plusieurs langues, m'avez-vous dit. Oui, et joue fort bien de plusieurs instruments. Un garçon plus instruit et plus intelligent que son maître. Watson? Oui? Il va falloir faire bien attention. Brunton. Monsieur Holmes, je suis ravi Mon de vous ami et voir. confident, Dr. Watson. Bienvenue à Ulston. Holmes, Musgrave. Mon ami et confident, Dr. Watson. enchanté. Merci. Vous vous faites rare depuis quelque temps. Je suis si sollicité. Et vous, que devenez-vous? Je suis très pris, moi aussi. Depuis la mort de mon père, je gère le domaine. Et je suis membre du Parlement comme représentant du comté. Et vous, j'ai appris que vous aviez décidé de mettre en pratique ces dons extraordinaires qui nous étonnaient tant autrefois au collège. Oui, j'ai décidé d'en tirer profit. Et comment se porte votre chère femme? Je ne suis pas marié, Holmes. Vous êtes un sage. Les fenêtres datent de 1596. Le manoir est, dit-on, la plus ancienne bâtisse inhabitée de toute la région. J'ai connu des Musgrave du Nord. La famille est en effet originaire du Nord, mais une branche cadette a rompu avec les Musgrave du Nord pour venir s'installer ici dans le Sussex, où elle a pris racine. Très bien. Holmes? Holmes. Un peu de cognac, monsieur? Non, merci. Enfin, c'est ce que l'on dit, mais je n'en donnerai pas ma main à couper. Le brevet d'officier et l'ordre de mission, enjoignant à mon ancêtre Sir Ralph Musgrave de rejoindre son corps de cavalerie à Edge Hill, est ici, signé de la main du prince Rupert. Ah. La signature
Et le sceau du prince. Extraordinaire. Et une des bottes qu'il portait à la bataille. Et sans vouloir vous offenser, my lord, Eh bien? c'est une des bottes portées par son frère aîné, Sir Roller Musgrave, à Nesby. Ah, vous croyez? Notre maître d'hôtel est un ancien professeur et je dois m'incliner devant sa connaissance au sujet de mes ancêtres et de l'histoire de notre pays. Non, ce n'est pas la peine, je vous en prie, Brunton. Vous pouvez nous laisser. Dites-moi donc, Brunton, où est donc Rachel ce soir? Elle était un peu fatiguée, my lord. Je lui ai dit de prendre quelques repos. Bonne nuit, messieurs. Holmes m'a en chemin parlé de l'extraordinaire érudition de Brunton. Je me souviens qu'à ma dernière visite, il a passé plusieurs heures à m'expliquer en parfait espagnol les origines d'une petite flûte traversière. Il est vraiment étonnant qu'il se soit jusqu'ici satisfait d'une situation quelque peu subalterne. Mais peut-être que le confort et la sécurité lui ont, disons, ôté l'envie d'entreprendre autre chose. Peut-être, oui. Le maître d'hôtel d'Earlstone laisse à tous les visiteurs un inoubliable souvenir. Je l'avoue volontiers, mon cher, à moi aussi. Il n'empêche que le personnage a un très grave défaut. C'est un don Juan. Rôle difficile à tenir dans une région aussi paisible. Quand il était marié, il se tenait tranquille, mais depuis son veuvage, il n'arrête pas de nous causer des ennuis. Il y a quelques mois, nous avions espéré qu'il s'était enfin calmé en se fiançant à Rachel Howells, la camériste. Mais il a rompu et a fait la cour à la fille de mon garde-chasse. Rachel est une brave fille, mais c'est une Irlandaise. Et vous connaissez les Irlandaises. Leur cœur est comme la braise. Le feu y couve et ne s'éteint jamais. Rachel? Bonjour, Holmes. Sir Reginald. Bonjour, Watson. Bonjour, docteur. Merci. Où est Brunton ce matin? Oh mon Dieu! Oh, je vous demande pardon. Ce n'est rien, ce n'est rien. Attention, Watson, elle est en train de s'évanouir. Comment allez-vous, mon petit? Vous devriez vous reposer, vous seriez mieux au lit. Vous pouvez retourner dans votre chambre, Rachel. Vous reviendrez quand cela ira mieux. Oh, mais ça va déjà mieux, Ce monsieur. n'est pas du tout mon avis. Allez dans votre chambre Oh, non. et surtout reposez-vous. Et si vous le croisez en chemin, dites à Brunton que je désirerais le voir. Il n'est plus là, monsieur. Plus là? Où est-il allé? Il n'est plus là. Personne ne sait où il est. Il n'est plus dans sa chambre. Il est parti, monsieur. Il est parti. Allons, calmez-vous. Sonnez, je vous prie. Allons, mon petit, du calme. Emmenez-la et veillez à ce qu'elle ne se blesse pas. Surtout, mettez-la au lit. Le plus doucement possible. Mais calmez-vous, mon enfant. Calmez-vous. Allons, 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 allons.
Regardez, le lit n'a même pas été défait. A-t-on fouillé la maison? De la cave au grenier. Rachel a raison, aucune trace, il n'est plus là. Je ne m'explique pas ce qui est arrivé. Les fenêtres et les portes sont fermées. Et on ne part pas en pleine nuit en laissant derrière soi ce qu'on possède, sa montre, son argent. C'est fait, Sir Reginald. Je lui ai donné un calmant, elle dort. Et j'ai également pris la liberté d'envoyer chercher une infirmière, car elle est dans un état de très grande nervosité. La laisser seule pourrait être dangereux pour elle. C'est elle, je crois, qui était la fiancée de Brunton. Eh oui, Rachel Howell. Ah, ces Irlandaises ont un fichu tempérament. Oh, pauvre Watson. De toute façon, chers amis, il ne faut pas laisser ce regrettable incident contrecarrer notre week-end. Et je propose donc une partie de chasse. Et à notre retour, cette disparition trouvera, je l'espère, une explication. Allez, venez. Holmes! Bravo, Watson! Tenez, George. Mon fusil. Holmes. Holmes, je disais à l'instant à Watson qu'il s'est passé hier soir une chose qui pourrait, je pense, éclairer cette affaire. C'est assez embarrassant, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Je ne trouvais pas le sommeil. J'ai eu tort de prendre 2 tasses de café noir après dîner. Et à 2 heures du matin, j'ai renoncé. Et je suis descendu chercher dans la bibliothèque un livre que j'avais commencé. Et jugez de ma surprise quand j'ai vu de la lumière par la porte ouverte. J'avais pourtant bien éteint la lampe et fermé la porte avant de monter dans ma chambre. J'ai tout de suite pensé, bien sûr, à un cambrioleur. C'est donc ainsi que vous me récompensez de ma confiance? En fouillant dans mes papiers de famille? Vous quitterez mon service dès demain. Écoutez-moi, my lord. J'étais, depuis que je suis ici, heureux et fier que vous ayez daigné me prendre à votre service. Votre disgrâce sera ma mort. Mon sang retombera sur votre tête, my lord. Je vous l'assure, si vous me poussez au désespoir. Quoi? Si vous ne voulez pas me garder, alors pour l'amour du ciel, gardez-moi encore 1 mois. Je ferai comme si je partais de moi-même. Désolé, 1 mois, c'est trop long. Ce serait supportable, my lord, mais être chassé honteusement devant le reste du personnel... Je n'ai pas envers vous la moindre sollicitude, Brenton. Votre conduite était inqualifiable. Mais toutefois, ne voulant pas porter atteinte en public à votre réputation, je vous laisse 1 semaine et vous donnerez les raisons qu'il vous plaira. 1 semaine seulement? J'aurais aimé... disons 1 quinzaine. Au moins une petite quinzaine. 1 semaine. Et vous pouvez considérer que je vous accorde ce faisant une grande faveur. Mais le plus étrange en tout cela, c'est qu'il semblait très anxieux de rester. Oh, à mon avis, la solution est simple.
Il a regagné sa chambre, il aura réfléchi et décidé de maquiller sa disparition. Probablement avec le concours de sa nouvelle fiancée. Jeannette? Oh non, non, elle vit chez son père de l'autre côté du lac. Et puis d'ailleurs, je doute qu'elle lui aurait été utile. Mais cette feuille de papier que Brunton consultait dans la bibliothèque, au risque d'être pris et de se faire renvoyer, qu'était-ce? Oh, c'est sans intérêt. Un document sans importance, en plus. Sans plus, qui peut savoir? C'est une copie d'un texte connu sous le nom de Rituel des Musgraves. Une cérémonie particulière à notre famille, à laquelle tous les Musgraves sont soumis à leur majorité. Quel étrange catéchisme. Sans date, mais l'écriture doit remonter au moins au XVIIe siècle. Voulez-vous le lire pour moi avec Watson, je vous prie? Non, inutile, je le sais par cœur. À qui était-ce? À celui qui s'en est allé. Qui l'aura? Celui qui prendra la place. Où était le soleil? Au-dessus du chêne. De quel côté était l'ombre? Elle était sous l'orme. Combien compte-t-on de pas? À l'ouest, 8 par 8. Au sud, 7 par 7. À l'ouest, 6 par 6. Au sud, 5 par 5 et 2 par 2. Et ensuite, en dessous. Et qu'êtes-vous prêt à donner? Tout ce qui est nôtre. Pourquoi le donnerez-vous? Pour les besoins de la cause. C'est une chasse au trésor. Non, non, ce n'est pas cela. Je me rappelle que tout jeune, nous avons essayé de trouver... Ça ne conduit nulle part. Est-ce que Brunton l'a déjà eu en main avant hier soir? Ah, c'est possible. Je n'ai jamais caché ce document, mais qu'aurait-il donc voulu en faire? Peut-être voulait-il se rafraîchir la mémoire. Vous disiez qu'il avait une sorte de plan ou de carte qu'il a remis dans sa poche au moment où vous êtes entré. C'est ce que j'ai cru voir. Oui, il faut réexaminer ce rituel. Les mesures doivent se référer à certains emplacements auxquels le reste du texte fait allusion. Nous avons 2 repères. Oui. Un orme et un chêne. Et, chers amis, et là, il est un patriarche parmi les chênes. C'est le plus vieil arbre de tout le domaine. Il a peut-être été témoin de l'invasion normande au XIe siècle. Selon toute probabilité, mais ce n'est sûrement pas à lui qu'il est fait allusion dans le document. Des générations de Musgraves ont en vain exploré et retourné le terrain. En effet, mon cher ami, ce chêne n'est pas celui dont parle le rituel. Existe-t-il d'autres chênes centenaires dans le voisinage? Pas à moins d'1 mille du château. Où était le soleil? Au-dessus du chêne. Nous ne pourrons rien faire aujourd'hui. La pluie ne cessera pas.
Pauvre petite. C'est profond de 10 pieds ici. Il ne faut pas perdre espoir tant qu'on n'a pas retrouvé son corps. Toujours rien, my lord. Et nous avons presque tout exploré. Venez voir. Qu'y a-t-il dans ce sac? Aucun objet de valeur. Le sac a pu être jeté par n'importe qui, n'importe Non, quand. c'est récent, sinon le sac serait détérioré. C'est peut-être Rachel hier soir. Oui, ce qui expliquerait qu'elle soit venue jusqu'ici, mais ensuite... Où a-t-elle pu aller? Il n'y a rien d'intéressant. Rien que des morceaux de métal rouillé plus ou moins décolorés et quelques cailloux. Et où est Brenton? Où est Rachel? Et pourquoi s'être débarrassé de tout cela dans le lac? Je suis convaincu qu'il n'y a pas 3 mystères, mais seulement un, et que la solution d'un seul peut apporter la solution des 2 autres. À l'évidence, Brunton a dû voir quelque chose qui a échappé à votre perspicacité et dont il aura voulu tirer profit. Et si je ne me trompe pas, j'ai là, sous mes yeux, la solution de la disparition de votre maître d'hôtel Brunton et de Rachel Howell. Où était le soleil au-dessus du chêne? De quel côté était l'ombre sous l'orme? Donc c'est ici qu'il se trouvait. Oui. Je suppose que vous ne pouvez pas m'indiquer sa taille. Oh, mais si, je peux vous la donner. Il était haut de 64 pieds. Mon vieux précepteur aimait m'enseigner la trigonométrie et tout enfant, j'ai calculé la hauteur de tous les arbres et des bâtiments. Grâce soit rendue à ce brave homme. Dites-moi, Brunton vous aurait-il posé la question ici, sur la pelouse? En effet, oui, je me le rappelle. Brunton? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je prenais l'air, my lord. Comment ici, sur ma pelouse? Je vous prie de m'excuser. Je voudrais vous demander au sujet de l'orme que la foudre avait abattu. Est-ce que vous vous souvenez de quelle hauteur il était? En quoi cela vous intéresse-t-il? J'en discutais avec M. Trégalis avant-hier et je prétendais qu'il faisait 50 pieds et lui davantage. Et nous avons fait un pari. Alors, vous avez perdu votre pari. Il faisait 64 pieds. Ah, tant que ça. Dans ce cas, je saurais me montrer beau joueur et je paierai. Merci, my lord. Oui, vous y êtes. Oh, juste ciel, le chêne. Et maintenant, il faut trouver où s'étend l'ombre de l'orme quand le soleil est au-dessus du chêne qui surmonte la girouette. C'est impossible puisque l'orme a été abattu par la foudre. Oh, allons, mon cher Watson, si Brunton y est arrivé, nous y arriverons aussi. La solution est trigonométrique. Musgrave, il me faut toutes les cannes à pêche qui sont dans le hall.
Holmes, Mais... dites-moi, que voulez-vous en faire? Oh, magnifique. Musgrave. Voilà tout ce que j'ai trouvé. Merci. Passez-moi la règle, Watson. La voici. Tenez cela un moment, je vous prie. Et cela aussi. Et maintenant, voulez-vous attacher l'extrémité de la corde à la base de cette canne, Watson? Ça ira. Quand ce sera fait, vous allez prendre le rituel et me rejoindre sur la pelouse. Mesurez la longueur de l'ombre. 9 pieds. Le calcul est élémentaire, mon cher Watson. Si une canne à pêche de 6 pieds donne une ombre de 9 pieds, un orme de 64 pieds en donnera une de... 98. 96. Ah oui, bien sûr, excusez-moi. Dans le prolongement de la première, cela va de soi. Regardez, à 2 pouces de la mienne. La marque de Brunton. Et maintenant, dites-moi le nombre de pas. Ouest, 8 par 8. « 64. Et ensuite, Le sud, 7 par 7. 49. Ouest, 6 par 6. 36. Et sud, 5 par 5. Et 2 par 2. 1, 2, 3, 4. Ce n'est pas croyable. Vous avez fait une erreur de calcul? Non, impossible. Brunton n'est pas venu ici. 2 par 2 et en dessous. Les dalles n'ont pas bougé depuis des années. Et en dessous. Holmes, vous avez oublié le en dessous. Y a-t-il une cave ici? Comme dans tous les châteaux. Il y avait des bûches partout. Le cache-nez de Brunton, j'en jurerais. Watson.
Inspecteur, voici un de mes amis, le docteur Watson. Enchanté. Inspecteur, je possède quelque expérience en médecine légale. Cet homme est mort depuis 2 jours et il est mort par suffocation. Aucune marque de violence ou de blessure sur sa personne, docteur? Aucune. Un accident, alors? Non, sans le moindre doute. Il aura voulu descendre au sol et la trappe de pierre a dû retomber sur lui, pauvre garçon. Sir Reginald, on m'a dit que votre maître d'hôtel était dans un endroit, disons, très peu fréquenté du château. Que pouvait-il bien faire là? Un maître d'hôtel a forcément accès partout, inspecteur. Je ne peux répondre à votre question. En tout cas, une chose est certaine, c'est que personne n'a entendu aucun appel au secours. Trégalis! C'est Rachel. C'est elle. C'est Rachel qui l'a tuée. C'est pour ça qu'elle s'est enfuie. Trégalis! Rachel? Oh, ce n'est rien. Les serviteurs sont forcément très peinés. Mais qui est cette Rachel? Une de mes domestiques qui était fiancée à Brunton, mais veuillez le recouvrir. Quand Brunton a disparu, elle s'est trouvée mal et nous a quittés. Eh bien, j'aimerais l'interroger, ainsi d'ailleurs que cette jeune personne. Sergent! Allez-y, emmenez-le. Docteur, s'il vous plaît. L'inspecteur de la police locale vous demande. Oui, et si vous pouviez trouver à son intention une explication plausible pour éviter la publicité de ce regrettable incident. Je dois avouer que je suis plutôt mécontent du résultat de mes investigations. J'ai réussi à résoudre le problème en partie en trouvant l'endroit dont il est fait mention dans le rituel, mais à présent que je l'ai découvert, je suis plus éloigné que jamais de celui qui fit prendre à vos ancêtres pour le cacher de telles précautions. Vous avez résolu néanmoins le mystère concernant Brunton. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Le sort s'est-il abattu sur lui et quel rôle a bien pu jouer dans tout cela la jeune femme qui a disparu? Il faut, pour vous éclairer, que je vous explique en quoi consiste la méthode de mon ami. Il se met lui-même à la place du personnage, et puis, ayant jaugé son intelligence, il essaye de... Enfin, disons, il essaye d'imaginer quel serait son comportement s'il se trouvait dans les mêmes circonstances. Dans tout ceci, Brunton a fait preuve d'un grand esprit d'analyse. Il lui suffit chaque fois de faire le vide dans sa tête et de se mettre dans un état second. Tout se fait automatiquement. Il pressent que quelque chose est caché là. Il a repéré l'endroit. Mais la dalle de pierre est trop lourde pour un homme seul. Alors que faire? Aller chercher de l'aide au village? Mais à qui faire confiance? Au château? Mais qui? Rachel. Il la sent toujours amoureuse, il l'a lu dans ses yeux, malgré la haine qu'elle mettait dans son regard.
suis venu te dire que je t'aimais toujours et que je ne te mérite pas, que je suis indigne de toi. Tais-toi, Dumont. Pardonne-moi, Rachel. Te pardonner. Toi seul compte pour moi. Je n'ai jamais aimé une autre femme. Ah, j'ai peut-être eu quelques instants de faiblesse. Allez, laisse-moi t'emmener très loin d'ici. Nous referons notre vie. Oh, des promesses. Je te connais. Tu m'en as si souvent fait. Tu ne m'as jamais aimé. Oh, mais si, mon amour. Je t'aime à la fois pour ton âme, pour ta beauté. Nous sommes un couple parfait. Avec mon cerveau et avec ton cœur. Qu'est-ce que nous faisons ici au service des autres? Le monde est là dehors qui nous attend, mon amour. Mais comment pourrait-on partir? On n'a pas d'argent. Oh, l'argent, c'est pas ça qui manquera. J'ai découvert quelque part dans cette demeure ce que d'autres ont vainement cherché. Je vais partir au petit jour. Mais je vais partir avec toi. Qu'est-ce que je deviendrai sans toi? Nous allons nous marier, Rachel. Oh. Nous marier? Mais qu'as-tu découvert? Viens avec moi. Prends un manteau, je vais te montrer. Ne fais pas de bruit. Oui. C'est ici, sous cette dalle. Il n'y a plus qu'à la soulever. Tu vas prendre un morceau de bois là. Et quand je la soulèverai, tu la caleras. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Tu es prête? Oui. Un deuxième. Encore un autre. Il y a une légère entaille sur cette pièce. Et sur celle-ci. Causée par le poids de la dalle, sans doute. Ce n'est pas un travail de femme. Et ceci a servi à la fin de support. Voilà notre trésor. Cette boîte est ici depuis 2 siècles ou plus. Tu vas la voler? Vole-t-on ce dont personne ne connaît l'existence? Comment le savais-tu, toi? Grâce à mon cerveau, à l'histoire et aux mathématiques. Tiens ça, éclaire-moi. Éclaire-moi mieux que ça. Notre fortune est faite, hein? Ah, et bien, une fois de plus, tes belles promesses. Tais-toi. Ça doit sûrement avoir de la valeur. Un cerveau, disais-tu, hein? Quel vantard tu peux faire. Ah, tu as bonne mine à présent. Tais-toi, te dis-je. Et nous allons nous marier, n'est-ce pas? Je commence à comprendre. Tu avais seulement besoin de moi, n'est-ce pas? Pour t'aider à soulever cette dalle. Et après, tu serais parti avec Jeannette. Est-ce que tu peux être stupide? Moi, faire une chose pareille. Tiens, prends ça. Et aide-moi à remonter. Alors, Rachel? Rachel! Mais tu es folle! Mais qu'est-ce que tu fais, Rachel? Ouvre! Vite, va prévenir Monsieur Holmes! Vite! Ah, mais j'étouffe!
Je t'en prie, Rachel. Ne me laisse pas là. Je vais mourir. Rachel. Rachel. Ne me laisse pas là. Rachel. Rachel. Je t'en supplie. Et voilà qui expliquerait son comportement et son air anxieux le lendemain matin. Rien que des débris oxydés. Que pouvait-il bien y avoir dans la boîte? Charles Ier. On pourrait fort bien trouver d'autres objets de cette époque dans le sac que l'on a repêché dans le lac. Tenez, messieurs, regardez. Un bijou. Aux armes de votre famille? C'est fort possible. Votre ancêtre, Sir Ralph Musgrave, était-il gentilhomme de la suite royale? Oui, bien sûr, il accompagna le roi Charles II dans toutes ses pérégrinations pendant la République. Voilà qui pourrait constituer ce que j'appellerais le chaînon manquant. Vous devez avoir en mémoire, j'espère, que lorsque les membres de la suite furent contraints à l'exil, il est fort probable qu'ils n'ont pas emporté tous leurs biens, mais qu'ils en ont enterré ou caché, dans l'intention de les retrouver intacts en des temps plus paisibles. De l'or, mon cher Musgrave. Et vous, Watson, je pense que vous avez en main une relique qui n'a peut-être intrinsèquement aucune valeur, mais une grande importance sur le plan de l'histoire de notre pays. Qu'est-ce que c'est? Rien moins qu'un fragment de ce qui fut il y a des siècles la couronne des rois d'Angleterre. La couronne? Oh non, vous vous trompez, ce serait trop beau. Voyons ce que dit le rituel. Cela commence ainsi. À qui était-ce? À celui qui s'en est allé. Allusion à l'exécution de Charles. Et ensuite, il dit qui l'aura. Celui qui prendra sa place. Autrement dit, Charles II, dont l'avènement était déjà annoncé. Il n'y a pas le moindre doute, mes amis. Ce diadème que je viens de reconstituer sous vos yeux a dû un jour ceindre le front royal des Stuarts. Mais comment est-il venu dans ma famille? Après l'exécution de Charles Ier, décapité en 1649, la couronne fut saisie, brisée et les morceaux vendus pour la somme de 1000 guinées. Nul ne sait ce qu'il en advint par la suite, jusqu'à ce jour. Mais pourquoi Charles II ne la retrouva-t-il pas à son retour d'exil? C'est une question qui restera sans doute à jamais sans réponse. Mais quand votre ancêtre mourut, il transmit ceci, ce guide, à ses descendants, mais sans leur en expliquer le véritable sens. De père en fils. Jusqu'au jour où il tomba entre les mains d'un homme qui réussit à extirper le secret. Mais il y perdit la vie. Rachel! La pièce de bois a cédé malencontreusement. Rachel est-elle coupable d'avoir gardé le silence? Elle avait une âme farouche, comme toutes les Irlandaises. Elle tenait en son pouvoir l'homme qui l'avait trahi. Sa main avait peut-être aidé le sort, mais qui le saura jamais. Qu'est-elle devenue? Elle est probablement partie loin d'Earlstone, en emportant son secret.